Bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans notre émission Nous sommes nos et grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le vendredi passé, on avait parlé concernant de la foi. Et on avait dit qu'est-ce qu'on appelle la foi. Alléluia. Il y a la foi morte et la foi vivante. On avait donné l'exemple comme le corps qui n'a pas de l'âme. Alléluia. Frères et sœurs, aujourd'hui, on va lire les études dans Galates 5, versets 5 à 6. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, en tant que nous les chrétiens, qu'est-ce qu'on appelle chrétien? Qu'est-ce qui signifie chrétien? Parce que chrétien, on a donné notre vie à Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi on a donné notre vie à Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Pourquoi tu as donné ta vie à Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Tu as donné ta vie à Seigneur Jésus-Christ de Nazareth parce que tu veux quoi? Tu veux qu'un jour, tu auras la place au paradis. Tu as fait l'alliance avec l'Éternel. Amen. Tu as fait l'alliance avec le Tout-Puissant à travers le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu as donné ta vie pour que Seigneur Jésus devienne ton roi, ton sauveur et ton Seigneur. Et si quelqu'un est ton Seigneur, tu dois marcher conformément de ce que lui-même il fait. Tu dois lui ressembler. Seigneur Jésus a donné, lui il a donné le mot donner. Il a donné sa vie pour nous à cause de nos péchés et à cause de la perdition que tu vas aller en enfer. C'est le pourquoi Seigneur Jésus a donné sa vie pour toi. Pour que toi, tu n'ailles là-bas. Mais toi, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Qu'est-ce que toi, tu donnes? C'est ça qu'on appelle chrétien ou bien la foi. Marcher dans la foi, c'est donner ta vie, donner quelque chose. Donner ou bien aider quelqu'un. Aider quelqu'un, donner. Seigneur Jésus-Christ, lui, il a donné sa vie pour nous. Et qu'est-ce que toi, tu fais? Tu marches, tu ne donnes pas. Si tu marches, tu ne donnes pas. Si tu as donné ta vie, tu ne fais pas ce que Seigneur Jésus a fait. Donc tu n'as pas encore chrétien. Tu dois renaître encore. Tu dois donner. Donne. Il faut faire comme Seigneur Jésus-Christ a fait. Il faut ressembler Seigneur Jésus. Seigneur Jésus nous aime. Vous voyez, donner, aimer, amour, compassion. Et toi, tu n'as pas compassion à quelqu'un. Tu ne donnes pas. Tu n'aimes pas quelqu'un. Vous voyez? Donc toi aussi, il faut ressembler Seigneur Jésus-Christ. Il faut donner toi aussi. C'est ce qu'on appelle la foi. Donc aujourd'hui, on va voir la foi agissante. Qu'est-ce qu'on appelle la foi agissante? Ou bien la foi forte? Ou bien la foi vivante? Qu'est-ce qu'on appelle comme ça? Aujourd'hui, c'est ça qu'on va voir. En tant que chrétiens que nous sommes, on doit être agi par la foi. On doit marcher par la foi. Comment on marche par la foi? Avant de marcher par la foi, tu dois ressembler Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce qu'on appelle foi agissante, la foi agissante, tu dois agir par l'amour, par la charité, par la compassion. Vous voyez, l'amour, la charité et la compassion. C'est ça qu'on appelle marcher par la foi ou bien agir par il faut agir par la foi. Tu dois avoir la foi agissante. Tu dois agir, tu dois donner. Tu dois aimer, tu dois avoir l'amour de quelqu'un comme le Seigneur Jésus nous a donné son amour infini. Il nous a donné sa vie. Amen. C'est ça qu'on appelle la foi. Parce qu'il y a certaines chrétiennes, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la foi. Et ils disent que la foi, c'est, j'ai la foi que ce que je demande, ça va arriver. Toi, tu demandes, mais toi, tu ne veux pas donner. Donc, tu n'as pas la foi. Ta foi est morte.
Toi, chaque jour, tu demandes qu'on te donne, mais toi, tu ne veux pas donner. Donc, tu ne marches pas par la foi. Tu ne ressembles pas celui qui a versé son sang sur la croix pour toi. Tu ne lui ressembles pas. Donc, avant de ressembler Seigneur Jésus, avant de marcher avec Seigneur Jésus, avant d'aimer Seigneur Jésus, tu dois aimer ta prochaine comme Seigneur Jésus nous a dit. Aimons-nous les uns les autres comme lui-même nous a aimés. Amen. Mais toi, tu n'aimes pas quelqu'un. Alléluia. On va lire les Écritures dans Galates 5, verset 5 à 6. La parole de l'Éternel. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'expérience de la justice. Vous voyez? Donc, on doit marcher par la foi, c'est par l'amour. On doit aimer les uns les autres. On doit nous aider les uns les autres. On doit avoir compassion les uns les autres. C'est ça qu'on appelle la foi, marcher dans la foi. Si tu donnes, si tu as l'amour de quelqu'un, si tu as compassion de quelqu'un, si tu as pitié de quelqu'un, c'est comme ça l'Éternel lui aussi va avoir pitié de toi. C'est comme ça l'Éternel va t'aimer. C'est comme ça l'Éternel va te donner. Mais tu dis que j'ai besoin de quelqu'un, mais tu ne donnes pas. Tu es en train de fermer la porte dans ta vie. Tu vas dire, moi j'ai la foi, mais ce n'est pas c'est ce qu'on appelle j'ai la foi. On ne dit pas j'ai la foi, je marche par la foi. Toi qui marches par la foi, donc tu dois donner, tu dois aimer, tu dois aider, tu dois avoir compassion de quelqu'un. C'est ça qu'on appelle marcher par la foi. J'ai la foi, j'ai la foi. Si c'est la foi, si tu crois que le Seigneur Jésus existe, l'Éternel existe, il faut lui ressembler. Lui, il a donné sa vie pour nous. Qu'est-ce que toi tu donnes? Il nous a aimés. Il est venu pour se sacrifier, verser son sang. Toi, tu aimes qui? Vous voyez, toi qui tu aimes qui? Mais tu dis que je suis chrétien. Tu n'es pas chrétien. Toi qui es en train de m'écouter maintenant là, que le Tout-Puissant nous aide pour qu'on puisse faire ce que l'Éternel nous demande aujourd'hui. Verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Vous voyez? La foi qui est agissante par la charité, par l'amour. Mais nous, les enfants de Dieu, il y a certaines qui ne veulent même pas donner. Si tu ne donnes pas, Dieu ne peut pas te bénir. Et je vais vous expliquer quelque chose parce qu'on ne comprend pas quelque chose. On prie chaque jour, on jeûne, mais on ne voit rien dans nos vies. On dit que c'est l'ennemi, c'est l'ennemi. L'ennemi n'a rien fait. Il faut donner pour que les portes soient ouvertes. Si tu donnes, l'ennemi ne peut pas te bloquer. Si tu donnes, si tu as pitié de quelqu'un, si tu as compassion de quelqu'un, l'ennemi ne peut pas te bloquer. Pourquoi? Parce que tes œuvres-là, c'est à travers tes œuvres que l'Éternel va agir. À travers les œuvres, ce que tu fais là, c'est à travers ça que l'Éternel va agir. Mais tu ne donnes pas. Tu ne veux pas donner, mais tu veux que l'Éternel te donne. Tu es en train de bloquer la main de Dieu dans ta vie toi-même. Il ne faut pas bloquer ta main. Il ne faut pas bloquer, pardonne-moi, il ne faut pas bloquer la main de l'Éternel dans ta vie. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas bloquer la main de l'Éternel dans ta vie. Il faut donner. Si tu donnes, la main de Dieu doit agir puissamment. La main de l'Éternel doit te visiter à travers tes œuvres. À travers tes œuvres. Alléluia. Donc nous, les enfants de Dieu, on doit commencer à travers ces enseignements ou bien ces édifications. On doit commencer à donner. On doit prier pour que l'Éternel nous aide. Le peu de choses que l'Éternel nous a bénis, on doit les partager les uns les autres. On doit aimer les uns les autres. Il y a certaines personnes, c'est leur famille seulement qu'ils donnent. Seigneur Jésus-Christ a dit dans sa parole, si tu donnes dans ta famille, mais si tu ne donnes pas ailleurs, quel avantage tu vas gagner dedans? Parce que tu ne gagnes rien. Parce que tu donnes dans ta famille, mais tu ne veux pas aider les autres.
Vous voyez, il faut aider personne, toute personne que tu ne connais pas. Il faut avoir l'amour, la compassion, bien aimer tout le monde. Nous sommes de la créature de l'Éternel. On doit aimer les uns les autres. Il ne faut pas dire que c'est ma famille seulement que je dois aimer. Non, l'Éternel n'est pas dit comme ça. Seigneur Jésus n'est pas dit comme ça. Si Seigneur Jésus a dit comme ça, donc c'est les enfants d'Israël qui allaient venir pour sauver et nous. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Que l'Éternel des armées nous protège. Si Dieu le veut, demain, on va continuer.